au 28 novembre prochain, la Galerie de la Route des Arts accueillera 2 expositions dans ses locaux, soit pour une première fois les œuvres des artistes du studio de Dunani et pour une deuxième, celle reliée au Mois des Morts. L'artiste Ginette Masson a révélé depuis quand le groupe d'artistes de Dunani existe. Depuis les années 2000, certainement, avec un tout petit groupe et une artiste qui a été l'enseignante, Barbara Emsley, ici à Dunani. Puis le groupe s'est élargi un petit peu. Et comme nous étions des artistes qui voulaient vraiment apprendre, aller un petit peu plus loin, nous avons eu certains enseignants, dont Doug Mays au début. Et puis on a eu Jacques Hébert et d'autres enseignants. Mais au tout début, donc dans les années 2000, 2006, 2008, nous avons même voyagé avec les enseignants pour faire de l'aquarelle. Quel était en fait le but de former ce groupe d'artistes? Oh, je pense que le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager cette passion du dessin ou de l'aquarelle, c'était vraiment le but. Ensuite, d'avoir la participation de chacune pour être capable de s'améliorer. Au départ, vous étiez combien d'artistes comparativement à maintenant, en 2021? Je dirais 4, 5. Rivella Sauvé, Jane Pilon, Annabelle, Joanne Moore. C'était les premières qui ont commencé et s'est ajouté après ça un autre groupe de peut-être une dizaine, puis maintenant une vingtaine, je dirais. Oui, oui. Toujours de la région de Dunani, parce que c'est une place de villégiature au début. Maintenant, la plupart demeurent à Dunani. Hello, my name is Angela McLeod, and I am a member of the Dunani Studio Artists. Cet artiste anglophone a joint les membres du studio Dunani en 2009 pour plusieurs raisons. The group is very dynamic. We have a lot of skill levels in the group, and as we meet every Thursday at the Wentworth Recreation Center, we share ideas and skills, and we have the opportunity as a group to bring in visiting artists to come and teach the group. That makes us very progressive in our style, and it's ever-changing. So we've enjoyed a great camaraderie between the group of all different styles of art. Pour sa part, Ginette Masson est très heureuse de cette première collaboration. Ça nous donne aussi la possibilité de montrer aux gens d'ici, de la chute. C'est un endroit qui est très intéressant, c'est grand, c'est éclairé. Alors je pense que ça peut être le début de quelque chose d'autre. On retrouve des œuvres de 10 artistes ici, oui, à la galerie. Oui. Et parlez-moi donc de ce qu'on peut voir sur les murs. Quels sont les artistes qui y ont participé et quel type de médiums sont utilisés? Il y a un petit peu de tout. Beaucoup d'aquarelle, parce que c'était la base, l'aquarelle, mais c'est joint aussi d'autres artistes à l'huile, pastel, acrylique. Il y a aussi même la sculpture. Je pense que c'est à peu près tout. Oui, et on voit aussi des portraits. En fait, je pense qu'il y a un thème, c'est les saisons. Donc, est-ce que les artistes, ce sont des œuvres qu'ils avaient déjà ou ils ont créé ces œuvres-là en fonction de cette exposition-ci? Bien, l'exposition comporte des œuvres qui ont été faites avant. Et comme c'était un groupe qui a beaucoup profité de l'extérieur, de la nature, d'ailleurs, avec les enseignants qui étaient avec nous, Doug Mays, Jacques Hébert, il y a René Dion aussi, ce sont des gens qui ont été intéressés à nous amener à faire extérieur. Alors, c'est beaucoup de scènes des paysages. C'est pour ça qu'on revoit beaucoup de paysages. Et comme ce sont les saisons, bien, je pense que c'est important de voir la différence d'une saison à l'autre. C'est sûr qu'il y a du portrait. Le portrait, bien, peu importe la saison. Et puis, ben voilà. Et vous-même, qu'est-ce qu'on peut retrouver parmi les œuvres? Je suis passée de l'aquarelle. J'ai fait beaucoup d'aquarelle avec le groupe au début. Mais mon médium, c'est le pastel. Oui, je fais beaucoup de pastels, je fais du portrait, ce qu'on peut voir ici. Oui. Et j'ai aussi maintenant ajouté l'acrylique, qui est un médium qui est intéressant pour moi. Je peux faire aussi du portrait à l'acrylique, mais aussi des scènes. Quelles sont vos sources d'inspiration?
beaucoup ma fille, mes enfants, mes petits-enfants aussi. Alors, c'est mes privilégiés, là. Oui. Et qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de ce groupe-là? La camaraderie, l'amitié, tout ce qui peut avoir d'incitatif quand on est en groupe, l'œil de l'autre. Puis ce sont en majorité des femmes. Il y a 2 ou 3 hommes dans notre groupe. Mais le plaisir d'être ensemble, je pense que c'est très valorisant et c'est enrichissant aussi. De l'autre côté de la galerie, on retrouve des œuvres qui mettent en lumière la mort avec le directeur général du Centre pour l'immigration en région. L'idée est partie à partir du Festival de la mort qu'on vient de passer. Donc ça, nous sommes venus voir la Route des Arts pour savoir s'ils seraient intéressés à afficher des expositions qui parlent précisément de la mort. C'est un thème souvent difficile pour les artistes. Donc c'est ça, c'est des bons défis. Donc oui, c'est ça, c'est la 12e édition de cette exposition qui s'élève la vie dans la mort, si on peut dire ça. Donc on pourrait trouver une dizaine d'artistes de la région, puis d'autres artistes qui viennent de Montréal. Donc on essaie toujours de faire comme des échanges aussi culturels. Il y a de plusieurs nationalités aussi. Oui, et on voit également donc la contribution d'élèves du séminaire Sacré-Cœur. Oui, c'est ça. Cette année aussi, on a eu cette nouvelle. C'est ça, c'est Isabelle Brisson qui est devenue professeure au séminaire de Sacré-Cœur, qui nous approchait pour nous proposer de faire une exposition collective avec les élèves du Sacré-Cœur. On l'avait déjà fait aussi avec les élèves de l'école alternative, qui continuent aussi à faire des petites crânes aussi pour nous. Donc, on a quelques crânes aussi qui ont été faits pour les enfants de l'école alternative de Saint-Julien. Et quels sont les médiums qui sont exploités, qui sont utilisés, qu'on peut retrouver? Il y a plusieurs. On ouvre aussi la possibilité de créer dans n'importe quel milieu. Donc, comme aujourd'hui, on peut voir en arrière, il y a la grosse marionnette qui était faite en papier mâché. On a des céramiques, des choses qui ont été faites en céramique. Il y a les élèves qui ont utilisé plus comme l'encre de Chine, puis plusieurs milieux. Donc, c'est vraiment varié. Et c'est ça qu'on veut aussi refléter un peu la diversité, autant dans les origines que dans les techniques qui sont présentées. C'est important de mettre de l'avant le mois de la mort, mais en même temps, c'est vraiment la célébration de la vie pour aussi la culture mexicaine. Oui, exactement. Comme j'avais déjà expliqué, c'est un syncrétisme qui est entrelié autant de cultures que de façons de voir la mort. Je pense que c'est un sujet souvent tabou, délicat. Donc pour nous, c'est important, je pense, de ramener ça, de réfléchir que la mort est souvent parmi nous. Donc c'est ça, on ne peut pas voir exister la vie sans la mort, puis vice-versa. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut... ça va avoir toujours présent, malheureusement. C'est ça, ça fait partie de la vie, finalement. C'est pour ça qu'on a dit célébrer la vie, mais dans la mort. Et ce qui est beau aussi dans cette exposition et dans le festival aussi que vous organisez depuis quelques années déjà, c'est vraiment le partage de la culture. Oui, c'est ça, ça fait partie de notre mission. De promouvoir précisément la multiculturalité, mais aussi la interculturalité. C'est quelque chose qu'on commence à travailler beaucoup ici dans la région. Donc, on va chercher des partenaires précisément et puis des personnes de toute origine pour précisément découvrir d'autres cultures. Puis, il y a beaucoup de personnes qui accueillent cette fête avec beaucoup de plaisir. Donc, on est content de voir que la communauté ici à la MRC d'Argenteuil reçoit très bien les activités qu'on propose. Donc, on est très content pour ça. Ces 2 expositions sont disponibles à la Galerie de la Route des Arts du jeudi au dimanche de 11h à 17h.